Mon Dieu, les fiolez-vous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo pour comprendre le passif de Broly. Alors, ça va être extrêmement efficace. On va le voir en Broly normal et en Broly Super Saiyan légendaire. Donc voilà. Alors, commençons. Bah déjà, c'est un LR, il peut devenir LR. Il faut l'éveiller avec des médailles d'éveil. Voilà, logiquement. Puisque c'est un LR, ça SP va jusqu'à SP20, je l'ai 20 sur 20. Son niveau jusqu'à 150, je l'ai 150. Son coût là, 77, bon ça c'est pas très important. Tout l'aspect, les niveaux importants. L'attitude leader, déjà pour commencer. Ça c'est important si vous voulez jouer un personnage en leader. Donc c'est parti, voyons voir. Alors son leader c'est qui plus 3 PV, attaque et défense, plus 200% pour la catégorie boss des films. Boss des films, pour moi, ça c'est un bon leader. Parce que moi comme ça, la team boss des films elle va être mieux jouable. Parce qu'elle n'est pas énormément bien jouable. Voilà, avec ce volet là, elle va être bien jouable. En effet, d'attaque spé et d'attaque ultime, bah aucun. Parce que ce personnage n'attaque pas. Et donc son passif, c'est attaque impossible, effectivement. À son apparition, lance l'animation d'apparition pendant un tour qui plus 2, attaquer des 160% pour tous les aides de classe extrême. Quand un personnage avec son passif donne attaque et défense plus par exemple 10% pour tous les aides d'équipe ou pour tous les aides de classe super ou de catégorie, bah ça on appelle ceci un support. Et donc Broly, c'est un bon support car il donne attaque et défense plus 60% pour tous les aides de catégorie de classe extrême en fait. Donc c'est extrêmement bien quoi. Voilà. En première position, dégâts encaissés réduits de 90%. Vous imaginez un peu la dinguerie? C'est-à-dire le personnage peut encaisser des attaques spé à 3 millions, voire 4 millions, et sera toujours en vie. C'est un tanker de fou malade. Le personnage commence à tanker au bout quand les dégâts encaissés sont réduits de 40 voire 50%. Ça, on appelle ça un bon défenseur. Une bonne def, je veux dire. Allez, en deuxième ou troisième position, dégâts encaissés réduits de 70% et chance de coup critique plus 50% pour tous les aides de classe extrême. Vous vous rendez compte, donc si je le joue en deuxième ou troisième position, tous les alliés ont attaque et défense de classe extrême évidemment. Tous les alliés ont attaque et défense plus 110%. Et en plus, il a chance de coup critique. Ah franchement, il va être fort. Et défense plus 200% et garde activée contre toutes les attaques. La garde activée, ça rajoute beaucoup plus de défense. Et franchement, ce perso, c'est comme si c'était un stand-by skill qui pouvait pas attaquer, mais franchement, c'est un bon personnage, même s'il attaque pas. Voilà. Passons au passif. Alors, enfin non, mais du coup, le passif, je l'ai déjà fait. À l'attitude active, son active skill. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il se transforme? C'est assez simple. Peut être activé à partir du tour où le personnage participe à l'attaque une seule fois seulement. C'est-à-dire, si Broly, d'après ce que j'ai compris, il apparaît pour la première fois en première ou deuxième position, il a son active skill en fait. Donc en fait, c'est à vous de décider si vous voulez le transformer ou pas. Si vous le transformez pas, ça va être un bon tanker. Si vous le transformez, bah, ça va être un tanker. Et en plus de ça, il va attaquer. Donc je vous conseille de le transformer. Parce que vous voulez pas faire de dégâts avec. C'est votre choix. Et l'effet d'attitude passif, enfin l'effet d'attitude actif, bah il se transforme seulement. Donc voilà. Voilà comment je l'ai amélioré. J'ai 0,12 ans. En lien, j'ai pas du tout farmé pour l'instant. Mais j'ai farmé, hein, ne vous inquiétez pas. En catégorie, il en a plusieurs. Et boss des films, il y a plein de choses que j'ai. Bon, pas mal de choses quoi. Mince. Passons une fois qu'il est transformé. Une fois qu'il est transformé, il a l'effet de l'attaque SP, l'attaque SP ultime. C'est parti. Alors,
L'effet de l'attaque spé augmente l'attaque et la défense pendant un tour et inflige des dégâts gigantesques. C'est-à-dire, après ce perso est attaqué 1, 2, 3 fois, et bah, sa défense, elle augmentera et elle restera au point à l'année. Ça, c'est bien. Plus le passif, le leader, les supports et tout. Voilà, ça, c'est bien. Pendant un tour, c'est vrai que c'est pas gigantesque, mais c'est un petit plus. Maintenant, attaque spé ultime. Augmente fortement l'attaque. Et quand il n'y a pas écrit pendant un tour, deux, je sais pas quoi, bah, ça veut dire augmente l'attaque à l'infini. Donc ce Broly, une fois que vous partez en attaque spé ultime, et bah vous avez de l'attaque à l'infini. Évidemment, vous n'avez pas one shot le boss et tout, et vous allez pouvoir augmenter votre attaque à l'infini. C'est-à-dire au bout de 50 tours, votre perso pourra one shot. Voilà. Et inflige des dégâts titanesques à tous les ennemis. Quand il y a écrit inflige des dégâts titanesques à tous les ennemis, ça veut dire que ce personnage-là est Carnage. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire Carnage, c'est quand ton perso attaque et qu'il attaque plusieurs ennemis en même temps en face. Imaginons il y a 5 ennemis en face, moi je le fais partir en attaque ultime et il va attaquer tous les ennemis, un après l'autre. Et ça c'est assez bien. On utilise souvent ces genres d'unités pendant les TB. TB c'est un mode qui vient un mois sur deux à peu près, plus souvent peut-être, donc voilà. Voilà. Maintenant son passif, bon il est assez long. Ki plus 3, attaque et défense plus 260%, donc ça assez bien, il a du ki. Il a de la bonne déf et de la bonne attaque. Dégâts encaissés réduits de 50%, donc il réduit les dégâts de limite de 50%. C'est-à-dire, par exemple, imaginons votre ennemi, il vous inflige... Désolé, il y a un petit problème. Du coup, on en était à imaginer votre ennemi vous inflige 1 million de dégâts, et bah du coup, vous divisez par 2, puisque c'est 50%, et vous, ça infligera 500 000 dégâts. C'est d'après ce que je sais. Après. Et pendant 3 tours dès son apparition, dégâts encaissés réduits de 26%. C'est-à-dire, pendant 3 tours, il va avoir dégâts encaissés réduits. Il va avoir la réduction d'attaque de 76%. Ça, c'est assez bien. Attaque et défense plus 150% plus lors d'une attaque spé. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il va faire une attaque spé, il va gagner attaque et défense plus 150. Donc voilà, ça c'est bien. À chaque attaque portée, ki plus 1, max plus 5. C'est-à-dire qu'à chaque fois que ce personnage attaque, s'il attaque 5 fois, et ben il aura 5 de ki, peut-être au prochain tour ou dans le même tour. Et ça c'est bien. Après, s'il en fait 2 des attaques, il aura ki plus 2, etc. Mais c'est maximum 5 ki. Et la chance de coup critique plus 10%. Max plus 50. Donc voilà, ça c'est assez bien aussi. Il fait du critique et tout. Et pendant un tour où une attaque est encaissée, attaque supplémentaire garantit grande chance d'attaque spé. Donc il faut le mettre en première ou deuxième position pour qu'il encaisse une attaque. En troisième position, il va encaisser une attaque après avoir attaqué, donc c'est pas très utile. Donc voilà. En première position, garde activée contre toutes les attaques. Ça c'est assez bien, il a de la garde. Donc il réduit les dégâts. Et avant que ce personnage attaque, défense plus 200% en plus. C'est-à-dire, avant qu'il attaque ce personnage, et ben, il a 200% de défense. C'est pour ça qu'il faut le mettre en deuxième ou première position. Je vous conseille plus en première position et le jouer avec le Broly AJ et DB Super. Pour ceux qui nous drop à la P1 de l'anniversaire. Petit conseil. S'il y a en deuxième ou troisième position, attaque spé supplémentaire garantie. Ça suffit pour vous combattre de le mettre en troisième position. Ne le mettez surtout pas en troisième position, c'est une grande erreur. S'il y a un ennemi de catégorie Saiyan pur au combattant ayant grandi sur Terre, ki plus 3 en plus et chance de coup critique plus 50%. Donc il faut, pour qu'il ait des boosts, il faut qu'il l'affronte au moins personnage Saiyan pur ou combattant ayant grandi sur Terre. Voilà. C'est ki à 24, c'est-à-dire si il a full ki, son ki il a 24, il va interrompre une fois l'action de l'ennemi attaqué pendant ce tour-là. Donc voilà, c'est pour ça que le combat d'avant, tout à l'heure,
Et bah, j'ai fait le combat et à chaque fois je partais à qui 24 et bah, il annulait l'attaque de l'ennemi une fois qu'il l'a attaqué. C'est tout. Et si là j'ai été précis, c'est pas encore terminé. Son active skill, une fois qu'il active son active skill, et bah il a qui plus 3 attaque et défense plus 1,6% pendant le reste du combat. Ça c'est extrêmement bien les gars. Là le Broly est extrêmement cheaté. Voilà. Et voilà. Franchement ce Broly, vous le jouez première position et vous le jouez avec ce Broly là, si vous l'avez. Et c'est possible avec des doublons. Et vous allez voir que vous allez avoir 5 clients ensemble, alors que de base il y en a 7. Vous allez en avoir 5, ce qui est plutôt pas mal. Bien sûr, il faut former les liens pour avoir des boosts supplémentaires. Et en les mettant ensemble, ils vont avoir 5 clients avec le Broly de la célébration mondiale en première position et ce Broly là en deuxième. Vous allez tout casser. Si on peut dire les termes, vous allez tout casser. Vous allez casser le jeu. Le Broly pour moi est top tier. Pas au-dessus de Gohan Beast, pas au-dessus de Megate et Vegeta, mais juste en dessous des 2 LR des 6 ans. Juste en dessous. On peut même le mettre côte à côte, si on veut. Pour ceux qui ont des doublons, bien sûr, parce que moi j'en ai aucun, donc je le compare à ça. Faut toujours comparer le personnage par rapport au doublon. Voilà. Et ben voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo tuto comment comprendre la carte Broly. Si vous voulez, prochainement je vous ferai un tuto comment comprendre la carte du trio ECJ contre Broly. Pourquoi pas. Et sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager. Ça soutient énormément la chaîne. On est à un abonné, je sais, c'est honteux, mais pour que ça soit plus honteux, n'hésitez pas à lâcher les likes et à vous abonner. Allez, bye.